Bonjour à tous, Eric avec vous. Alors on est toujours dans la série sur les outils d'observation et maintenant on va parler de la note évolutive. Alors qu'est-ce qu'une note évolutive, hein? Déjà, en commençant, d'abord dans les milieux, vous allez voir, vous avez d'ailleurs probablement pu voir des notes évolutives dans vos milieux de stage. Alors on appelle parfois le cahier de bord, on l'appelle parfois le journal de bord dans différents milieux d'intervention. Alors l'appellation n'est pas la même d'un endroit à un autre. Alors, la note évolutive, il faut comprendre hein, que c'est un outil aussi qui est particulier au sens où il permet de consigner des données qui sont quotidiennes sur chaque usager d'un établissement et ce pour chaque intervenant dans chaque quart de travail. Alors c'est simple, hein? Supposons, en fait, généralement, par exemple, dans les milieux de vie, on va retrouver trois quarts de travail, le quart de jour, le quart de soir et le quart de nuit. Parfois, le quart de nuit, ce sont des agents de sécurité dans certains milieux qui vont également compiler des notes évolutives sur chaque personne qui fréquente le milieu. Alors évidemment, ça se décline en plusieurs spécificités, la note évolutive, hein, dépendamment de chaque milieu. Un centre de jour, ce ne sera pas tout à fait la même chose en termes d'outils, mais le concept reste toujours le même, à savoir que vous, comme éducateur, sur votre quart de travail, donc après chaque quart de travail, vous devez absolument rédiger des notes évolutives sur chaque personne qui était qui était présent ou même absent lors de votre quart de travail. Alors, à quoi ça sert la note évolutive? Eh bien, ça sert de base de données pour alimenter les échanges entre les éducateurs. Vous êtes probablement aperçu dans votre stage que les intervenants entre différents quarts de travail, les intervenants se croisent et ceux qui étaient présents dans le quart précédent, par exemple sur le quart de jour, lorsque les intervenants du quart de soir arrivent, il y a toujours un échange interquart. Donc cet échange-là, il est basé sur quoi? Bien, il est basé sur les observations qui ont été réalisées pendant le quart de travail de jour, dans cet exemple. Et puis, bien, ceux qui travaillent le soir vont attendre l'arrivée en fin de soirée des agents de sécurité et lorsque les agents arrivent, eh bien, ils vont informer les agents de sécurité de ce qui s'est produit dans le quart de travail pour chaque usager ou chaque client. Alors, ça permet aussi de retracer des informations du passé sur un continuum de temps. C'est vraiment, vraiment pratique parce que parfois, en tant qu'éducateur, vous allez vous retrouver parfois, en fait, quand vous allez être employé et non pas stagiaire, mais vous allez être tuteur d'une ou plusieurs personnes dans votre milieu de travail. Donc, je pense par exemple au centre jeunesse où chaque éducateur est responsable du dossier de deux jeunes. D'accord? Et puis, lorsque vous êtes responsable ou tuteur d'un usager, d'un client, que ce soit un jeune, un adulte ou peu importe, eh bien, c'est votre responsabilité de recueillir des informations, recueillir des données, produire des rapports d'observation, faire les échanges avec les autres professionnels, etc. Alors, c'est vraiment utile la note évolutive parce que si, par exemple, vous recherchez des informations particulières sur une situation X, je vous donne un exemple. Vous travaillez dans un milieu de vie, par exemple, un centre d'hébergement pour des personnes aînées. Tiens. Et puis, soudainement, vous vous dites, mais voyons, on se demande pour quelle raison la personne que je m'occupe, soudainement, elle va pas bien. On dirait que depuis certains jours, elle est anxieuse, elle se sent pas bien, mais elle n'arrive pas à le nommer. Alors là, vous vous dites, mais je veux chercher l'information. Qu'est-ce qui a pu être un déclencheur de son état émotionnel actuel à cette personne? Alors, comment faire si la personne elle-même ne peut pas s'exprimer ou dans certains cas, la personne qui s'exprime n'exprimera pas les vraies choses, soit parce qu'elle ne veut pas, soit parce qu'elle n'arrive pas à vraiment identifier ce qu'elle vit. Alors, ça vous prend des informations. Mais la question, c'est, il s'agit du passé. Donc, comment est-ce que je peux retourner dans le passé pour tenter de comprendre quelque chose du présent? Et c'est là que la note évolutive est franchement intéressante parce que vous avez là une panoplie de données
sur un laps de temps très très large, donc à chaque jour, chaque quart de travail. Et peut-être qu'en fouillant dans le passé, donc dans les notes évolutives rédigées dans les dernières semaines, vous allez peut-être découvrir l'élément déclencheur, ou à tout le moins en fouillant puis en lisant tout ce qui concerne votre usager dans les notes évolutives passées, eh bien, ça va vous permettre de comprendre certaines choses qu'autrement vous n'auriez pas fait des liens. La note évolutive permet également là, à laisser des traces au quotidien sur toute situation qui peut se passer, advenant par exemple une plainte, advenant quelque chose qui se produit, comme par exemple la commission des droits de la personne qui débarque, un juge qui veut des informations, peu importe, il arrive vraiment plein de situations possibles dans nos milieux de travail qui fait qu'on doit aller rechercher des informations dans le passé. Alors la note évolutive, elle est très intéressante pour ça. Les types d'observations applicables dans la note évolutive, on parle d'allo-observation. La note évolutive se produit dans un contexte d'observation directe. C'est de l'observation générale, puisque nous ne cherchons pas, lorsqu'on rédige en fait la note évolutive, on n'a pas nécessairement de centration. On inscrit vraiment tout ce qu'on considère pertinent qui s'est produit au sujet de la personne dans un corps de travail. Et on le fait dans un contexte clinique et non pas participant, évidemment. Donc, ça nous demande de la concentration. Souvent, la note évolutive se rédige à la fin d'un quart de travail. Donc, ça exige d'avoir eu la mémoire pendant notre 7 heures, notre chiffre de travail de 7 heures ou 8 heures, peu importe. Alors, il faut se rappeler vraiment de tous les éléments pertinents qui se sont produits sur chacun des usagers. Alors, c'est pas toujours évident. Dans certains cas, moi je me rappelle, entre autres, je l'ai fait souvent dans des moments, dans des temps morts sur le plancher, dans des moments de film ou d'activité. Parfois, on peut s'arranger avec un collègue quand c'est plus tranquille. On va dire au collègue, par exemple, est-ce que tu peux gérer le plancher une quinzaine de minutes? Et moi, je restais dans le bureau, je prenais mon cahier de notes évolutives et je prenais des notes. Je pouvais faire ça, par exemple, après 4 heures à mi-chemin dans mon quart de travail. Donc, juste question de pouvoir faire le point après 4 heures, m'arrêter. D'abord, ça nous permet d'avoir un petit moment un peu plus relax. Et voilà, donc on consigne les informations des 4 premières heures. Et quand on termine notre quart de travail, eh bien évidemment, ça fait en sorte qu'on en a pour moins longtemps à tout rédiger. Et on peut partir plus vite. Mais sachez bien que souvent, c'est pas rare, hein, si le quart de travail termine par exemple à 10 heures, c'est pas rare de quitter à 10h15, 10h20. Pourquoi? Mais parce que, évidemment, on était dans la rédaction de nos notes évolutives quand on n'a pas eu le temps de le faire pendant notre quart de travail. On a un exemple ici de note évolutive qui concerne le jeune Marc Big Mac. Alors, le 23 septembre 2017, vous notez ici, hein, on a encore une fois un en tête. On est sur le quart de jour. J'ai été présent de 10h à 4h l'après-midi. On est au foyer des écureuils. Et ici, il s'agit de la note évolutive qui concerne Marc. Alors, je la lis avec vous et on va regarder un peu les éléments importants qui se retrouvent dedans. Alors, dès mon arrivée ce matin, Marc sortait de sa chambre et m'a mentionné qu'il venait de se lever. En vérifiant sa chambre, j'ai remarqué une bouteille d'eau trouée à côté de son lit et j'ai senti une odeur de cigarette. La fenêtre de sa chambre était fermée, mais le moustiquaire était retiré. Je lui demande s'il a fumé une cigarette ou de la marijuana dans sa chambre dans les dernières heures et il me répond non. Selon mes observations, il ne semble pas intoxiqué. Il a les yeux clairs, la parole et le débit comme à son habitude. Bref, rien ne me fait croire qu'il a consommé. Je lui donne son médicament à 10h30 comme prévu. Il mange peu, une pomme et un morceau de fromage et il me dit qu'il n'a pas faim. À 10h50, il reçoit un appel du patron du Saint-Hubert, le restaurant. Il le convoque en entrevue pour 13h. Alors Marc parle au patron et accepte. En raccrochant, il me dit qu'il est heureux et qu'enfin il pourra s'acheter une voiture Porsche usagée. Je lui rappelle qu'il devra régler ses dettes avant et il acquiesce. À midi, sa mère l'appelle. Après 5 minutes, je l'entends lui dire « Tu es une crise de folle » et il raccroche. Il ne veut pas me parler. À 12h30, je lui propose de l'écouter avant son entrevue, il refuse. À 12h45, je lui donne un dernier appel pour son entrevue.
Il s'habille en vitesse et met un jeans troué. Je lui propose de s'habiller autrement de façon adaptée à une entrevue et il me répond que ce n'est pas moi qui passera l'entrevue. Il quitte à 12h55. Il sera certainement en retard puisqu'il est à pied à 15 minutes du Saint-Hubert. Je n'ai pas eu d'autres nouvelles de lui par la suite. Je lui avais demandé de nous appeler, mais ne l'a pas fait. Éric. Alors notez la signature, hein, les notes évolutives sont toujours signées, même si mon nom est écrit ici, alors on va signer toujours nos notes évolutives. Évidemment ici c'est un modèle, donc c'est fait par ordinateur. Généralement, dans plusieurs milieux, c'est fait à la main, quoique dans plusieurs milieux institutionnels ainsi que dans les écoles, maintenant on rédige les notes évolutives directement sur l'ordinateur. Alors, remarquez cette note évolutive, nous avons des faits qui sont véridiques. Alors, il n'y a pas d'interprétation, sauf un élément qui se trouve à la fin ici. Donc, j'interprète qu'il sera en retard, mais cette interprétation est basée sur des faits. Donc, les faits étant qu'il est parti à 12h55 et qu'il est à 15 minutes à pied du Saint-Hubert. Donc, c'est ce qui m'amène à amener cette hypothèse. Alors, on va y aller avec des faits qui sont véridiques. On va noter des informations qui sont pertinentes. Hein. Évidemment, ça a l'air évident comme ça à mentionner, mais vous allez constater si vous vivez cette expérience. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je vous invite en stage à proposer à votre intervenant guide d'ici la fin d'au moins une fois ou deux, peut-être faire l'expérience de rédiger des notes évolutives dans les cahiers de bord de votre milieu. Les informations doivent être factuelles. Donc, pertinente et factuelle. Alors, pertinente dans le sens qu'on ne va pas nécessairement, on va pas nécessairement inscrire des informations qui ne concernent pas le fonctionnement du jeune. D'accord? On va éviter ça. Donc, on va garder les informations vraiment pertinentes et factuelles, donc qui sont des faits évidemment véridiques et pertinents. Alors, on va mettre des informations qui sont complètes. Donc, on voit ici dans l'exemple, c'est quand même assez complet, hein? Donc je ne mentionne pas juste qu'il ne semble pas intoxiqué. Donc si j'avais juste mentionné, selon mes observations, il ne semble pas intoxiqué, ça aurait été incomplet, puisque le lecteur aurait pu se demander, mais pourquoi Éric pense-t-il qu'il ne semble pas intoxiqué? Alors il faut compléter l'information. Alors ici je la complète en mentionnant, il a les yeux clairs, la parole et le débit, comme à son habitude. Donc je complète l'information de base. Les notes doivent être précises, concises, donc le plus concis possible. Hein, on ne va pas faire un roman. Généralement, c'est à peu près, là, ce que vous avez ici, c'est à peu près conforme à ce qu'on devrait avoir comme en termes de grandeur ou de longueur là, pour un quart de travail. Donc à peu près une demi-page, trois quarts de page maximum. Les faits doivent être rapportés de façon chronologique. Alors ça, c'est vraiment important. Si vous le faites au fur et à mesure, par exemple à chaque heure, vous avez un peu de temps, vous prenez des notes, c'est facile de le faire chronologique. Mais si vous rédigez vos notes évolutives à la fin de votre quart de travail, ça va être important de vous faire un petit plan à côté. Juste mettre les éléments clés que vous voulez mettre dans votre note évolutive. Et puis, juste question de pouvoir rester chronologique, vraiment du début à la fin de votre quart de travail. On ne va pas sauter ce qui s'est passé à midi, après je reviens à ce qui s'est passé à 9 h le matin, etc. Donc, on y va vraiment chronologique. Il faut que ça soit lisible, hein. Évidemment, à l'ordinateur, c'est plus facile, mais à la main, c'est vraiment dommage. Hein. Si on n'est pas capable de vous relire, en fait, c'est pas vraiment pertinent. Et qualité du français, très, très, très important, encore une fois. Notez que les notes évolutives, ce sont des notes qui sont confidentielles, c'est-à-dire que, en vertu de la loi sur l'accès à l'information, le client, dans ce cas-ci ici, Marc, aurait droit de lire ces notes évolutives. Par contre, il doit en faire une demande formelle et cette demande doit être évaluée par les intervenants du milieu. On en rediscutera dans notre section du cours sur la loi de l'accès à l'information, mais sachez que c'est pas public, mais c'est pas non plus ultra privé, d'accord? Alors ça peut se retrouver dans les mains de la Commission des droits de la personne, dans les mains du client lui-même, d'un parent ou d'un autre professionnel qui exige de l'information. Donc, c'est important que ce que vous écrivez
vous vous sentiez à l'aise en tout temps à ce que le client lui-même lise ce que vous avez écrit. Et c'est d'ailleurs une façon peut-être de vous autogérer dans la rédaction des notes évolutives. Demandez-vous toujours ça quand vous le faites. Demandez-vous toujours ce que j'écris, est-ce que je suis à l'aise de le faire lire aux jeunes ou à la personne, ou à un parent, ou à un juge. Donc c'est vraiment important, ça va vous aider à rester le plus factuel et pertinent et véridique possible. Petite parenthèse, je vous donne un truc pour gagner du temps dans la rédaction des notes évolutives. Je vous propose de vous tenir toujours un petit calepin avec un crayon dans vos poches lorsque vous êtes sur un corps de travail. Chaque fois que vous avez l'occasion, et puis ça peut se faire, là, on peut prendre 1 minute, des fois 2 minutes. Vous allez à la salle de bain, vous avez toutes sortes de petits moments dans un corps de travail où vous avez quelques minutes, ou si vous avez un calepin et un crayon, vous pouvez tout de suite déjà juste mettre pas des grandes phrases, là, mais juste mettre des mots-clés, des éléments, question de rafraîchir votre mémoire. Et quand vous allez arriver à la fin de votre corps de travail, ou bref, au moment où vous allez rédiger votre note évolutive, vous allez pouvoir vous tenir compte en fait de ces notes-là. Et ça va vous aider, en tout cas moi c'est ce que je fais régulièrement quand je suis sur le plancher. Voilà pour la note évolutive. On aura l'occasion aussi d'expérimenter la note évolutive dans le cadre du cours. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On en rediscute dans le prochain cours. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée. Allez, ciao.